soit ici, que ce soit au fin fond de la Colombie, que ce soit... Et c'est ça la force du foot, c'est qu'en fait partout, c'est un langage commun. C'est facile à dire, c'est un peu démagogique, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Et on voit la joie qu'ont les enfants, on voit la joie qu'ont eu les grands enfants que nous sommes hier au soir. C'était extraordinaire. Moi, je ne pensais pas jouer 10 secondes, quand j'étais pris par le public, par l'enthousiasme et tout. Et c'est fantastique. Et franchement, le foot ne va jamais mourir grâce à ça. On voit qu'ils ont un énorme plaisir, hein. Ils attendent qu'une chose, c'est le match suivant quand ils ont terminé. Donc c'est une journée qui reste magnifique. Moi-même j'ai des souvenirs de tournois en salle où j'adorais ça. J'ai des souvenirs, je supportais Servette quand j'étais petit, j'ai vu les José Sinval, des joueurs comme ça, des Rummenigge quand j'avais 8-10 ans, c'était juste fabuleux. Et puis c'est vrai que maintenant c'est un petit peu le contraire, quoi. C'est nous qui sommes là, qui venons dire un petit coucou aux enfants. Et puis je pense que ça leur fait plaisir. Il y a aussi leurs parents souvent qui accompagnent les enfants, souvent ça leur fait aussi plaisir. Et puis après, c'est comme je l'ai dit avant aux enfants, l'essentiel c'est le plaisir. Quand on a du plaisir, on progresse. Les enfants qui jouent au foot, ils ont des rêves. C'est souvent, au jour d'aujourd'hui, ils rêvent souvent des grands clubs, naturellement, des Barcelone, Real et Manchester et ainsi de suite. Pourquoi pas? Je veux dire, on a le droit d'avoir des rêves. Tout le monde ne va pas y arriver, mais il y en a forcément 1, 2 ou 3 de ces joueurs qui vont peut-être pouvoir un jour faire de leur hobby, faire leur métier, ou peut-être finir dans un grand club. On sent quand même si on parle beaucoup de football business, on sent quand même que quand des joueurs, quel que soit l'âge, vont sur le terrain, ont une balle au pied, on retrouve où on a une âme d'enfant. Ah ben ouais, mais on est des grands enfants, je le disais avant, et en fait, hier au soir, c'est l'exemple. Je veux dire, les Français, si on veut parler technique, tactique et tout, ils auraient pu nous en mettre 2-3 de plus, ils ont été tout à fait élégants parce qu'on était un peu plus anciens, un peu moins vifs, mais ça fait rien, on a communié, on a partagé, on a fait le même métier aussi, on a quelque chose en commun, et puis ça reste toute la vie, que ce soit 10 ans après, 20 ans après, tout à coup on se voit dans un vestiaire. Moi j'ai croisé Abidal, je lui dis mais ça fait combien de temps que tu n'as pas arrêté? Parce qu'il est fit, il est extraordinaire. Il me dit ça fait 3 ans et 3 jours. Moi je dis mais ça fait 20 ans et 3 jours. Alors je me suis dit là on va prendre une square. Non, c'est ça la beauté, parce que c'est vrai qu'on a une grande famille. Alors c'est un lieu commun de le dire, mais on a une grande famille, puis on se retrouve, on est des gamins. Et puis c'est bien parce que c'est avant, c'est après. Et puis ce qui est bon aussi, c'est qu'Abidal était avant, Pires était là, ils sont revenus encore ce matin pour partager avec les gamins. Et c'est là qu'on voit la vraie valeur. Je veux dire, si c'est des stars qui viennent, ils viennent juste là comme ça. Eux ils sont venus parce que ça leur fait plaisir de venir. Vous vous souvenez de vos positions? Oui. Mathis, toi tu joues mieux. Toi tu commences derrière, à gauche. J'espère qu'ils rêvent en fait du jeu et pas de tout le business qu'il y a autour. Ça c'est une chose, mais ça c'est plutôt aux parents de les éduquer. Et puis oui, c'est important parce que c'est vrai que parmi tous ces gamins, peut-être qu'un jour il y en aura un qui sera dans un grand club.